Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Vous le croyez? Gloire à Dieu. Et il le sort de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Quand on est sous la main de Dieu. Quelque chose de formidable. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le lionceau éprouve de la disette, il éprouve de la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de combien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire prolonger pour jouir du bonheur? Qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne la face contre les méchants pour les arracher de la terre, pour arracher leurs souvenirs. Quand le juste crie, l'Éternel l'entend, et il le délivre de toutes ses détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Lorsque le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel le délivre toujours. Amen. Voilà des promesses du Seigneur ce matin que nous devons garder fortement. Le malheur atteint souvent le juste. Qui c'est le juste? C'est celui qui était coupable, qui était fautif et qui a été justifié par Jésus. Il ne peut pas rentrer au ciel, il fallait une justification. Il fallait quelqu'un qui paye. Jésus l'a fait et il nous a rendus justes. Comment moi? Toutes mes misères, tout ce que je suis, mes colères, mes manquements. Oui, tu es devenu juste parce que Dieu te voit au travers de Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut lui rendre la gloire ce matin. C'est à cause de lui que nous sommes là. Même si le malheur atteint souvent le juste, la misère, mais l'Éternel le délivre toujours. Il y a toujours une espérance en Dieu. Vous le croyez? Que Dieu soit béni ce matin. Nous allons nous réjouir ensemble à travers des chants, des cantiques, de la parole de Dieu. Laissez vos pensées des affaires dehors. Concentrons-nous sur le Seigneur ce matin, sur la parole de Dieu, sur le programme de l'Évangile. Partageons ensemble le repas du Seigneur. Ce souvenir, faites ceci en souvenir de moi. Nous allons nous rappeler ce qu'il a fait. Amen. Voilà, je vais laisser la place à notre frère qui va nous mener dans les chants antiques, le programme de la réunion, ainsi que notre frère qui va partager encore la parole de Dieu ce matin, et que Dieu fasse dans sa grâce qu'il y ait un mot pour chacun d'entre nous. Vous le croyez? Vous le croyez? Ah, moi je crois dans la Bible, vous croyez dans la Bible quand même, hein? Gloire au Seigneur. Alors si vous croyez, c'est inconditionnel. Si tu crois, qu'est-ce qui arrivera? Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à Dieu. J'aimerais que nous puissions remettre cette matinée entre les mains du Seigneur, à ce fin que le Seigneur puisse conduire et diriger toutes choses. L'auteur de la bénédiction, c'est lui ce matin. Et voilà pourquoi nous voulons lui demander qu'il prend ce bon et beau programme en main ce matin. Alléluia. C'est une continuité de ce que le Seigneur a préparé encore ce matin pour chacun d'entre nous. À nous de disposer nos cœurs à seule fin de réceptionner ce que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous. Et ensuite, nous voulons aussi lui donner toute l'honneur, toute la gloire, alléluia, qui lui est due ce matin. Nous voulons le remercier de tout notre cœur. J'aimerais demander au frère Mouchet qui prie le Seigneur, alléluia, on prie le Seigneur avec le frère, s'il vous plaît. Partager, c'est quand la reçu dans notre cœur, dans nos vies, Seigneur. Ta parole, c'est un partage à tous, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, ces moments, ils sont bénis dans nos cœurs, dans nos vies, parce que nous savons que tu es présent dans ce lieu, parce que ta parole nous dit, nous récite ces écritures, notre nom, tu seras au milieu de nous.
Et la valeur de ce culte, ou la valeur de cette union, c'est que tu es présent ce matin. Et la valeur de Dieu, Seigneur, c'est que tu veux manifester ton esprit dans nos cœurs, de recevoir ça que tu as nous donné et d'écouter ça qu'on a besoin d'entendre dans nos cœurs, Seigneur. Ta parole me bénit, ta parole me parle, l'homme de Dieu qui déparle, car ton serviteur écoute. Pour la gloire de ton nom, toi, mes frères, mes sœurs, ensemble, nous sommes au fond de ta parole, Seigneur. Jérémie qui a dit ces paroles, je les ai découvertes. Ils ont pris la joie à l'égale de mon âme. Permets que ce matin, Seigneur, que mon cœur se réjouit, mon âme te bénit, te glorifie dans toute ta grandeur, dans tout ton amour, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Tu as les paroles de la vie. Merci, Jésus. Alléluia. On garde cette bonne communion du Seigneur. Et ce matin, nous voulons disposer nos cœurs à travers les chants qui seront chantés pour la gloire du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais chanter ce cantique qui est une réalité. Nous voici, Seigneur, rassemblés devant toi comme une famille ce matin. Alléluia. Et je crois que ce matin, nous sommes la famille de Dieu et nous voulons se présenter devant Dieu comme un seul homme, comme une seule personne. Alléluia. Avec un cœur vrai, sincère devant lui ce matin. Alléluia. On chante ce beau cantique ensemble. Nous voici rassemblés devant toi comme une famille, tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. Seigneur, j'aimerais chanter ce cantique, eh bien, qui est une réalité ce matin. J'aimerais chanter ce cantique qui dit « Quand je contemple sa sainteté, les choses qui m'entourent, Seigneur, ne valent plus rien pour nous. » Pour moi, ce matin, c'est une réalité. Lorsque je suis dans la maison de Dieu, eh bien, Seigneur, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Gloire au Seigneur, on le chante ensemble. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes
ce matin te remercier. Parce que c'est vrai, Seigneur, à quelque part dans nos cœurs, c'est une réalité. Nous voulons vivre, Seigneur, pour t'adorer. Lorsque nous regardons nos vies, nos foyers, Seigneur, la seule raison, Seigneur, et la seule pensée qu'il doit y avoir dans nos cœurs, c'est de te remercier de ce que nous sommes et de ce que tu as fait de nos vies, Seigneur. Merci ce matin d'être dans ta maison. Merci d'être auprès de toi ce matin, Seigneur. Merci pour ton messager auquel tu vas saisir, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Et nous allons se réjouir ensemble, Seigneur, de pouvoir recevoir ce mot du ciel. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais aussi honorer mes frères. Alléluia. Eh bien, qui s'occupent aussi de pouvoir, eh bien, mettre aussi cette organisation, ces choses en œuvre. On ne les voit pas, mais ils sont importants. Et puis nous voulons, moi pour ma part, j'aimerais les honorer, alléluia. Ce matin, vous savez, nous on ne voit pas, mais avant que nous soyons là, il y a une équipe de garçons qui est là. Et après, quand nous partons, eh bien, il y a une équipe des garçons aussi qui sont là. Et puis j'aimerais les honorer. Et j'aimerais les remercier pour tout ce qui est fait, alléluia. Ce n'est pas fait pour un homme, mais c'est fait pour Jésus-Christ, alléluia. Alors j'aimerais que tous les garçons qui s'occupent, alléluia, qu'il y a au fond, de la mise en place, alléluia, les diacres et tout, de pouvoir venir ici, s'il vous plaît. Levez-vous les garçons, et venez chanter un merveilleux cantique pour la gloire du Seigneur, alléluia. N'attendez pas qu'on vous appelle par vos noms, mais levez-vous, les garçons qu'il y a au fond là-bas. Venez, s'il vous plaît, les garçons. Et puis j'aimerais aussi appeler les garçons de l'église de Lyon qui s'occupent, ils sont ensemble et puis eh bien, ils participent aussi à l'œuvre de Dieu, c'est important. Gloire au Seigneur. Voilà, venez s'il vous plaît. Voilà, il y en a d'autres aussi, n'attendez pas qu'on vous appelle. Voilà, ceux qui s'occupent, venez s'il vous plaît.
Amen, merci à Dieu. J'aimerais que nous puissions proclamer sa grandeur. Alléluia. Merci au Seigneur. Voilà, j'aimerais aussi appeler ma petite église qui est là ce matin, l'église de Quincieux, pas beaucoup, petite chorale, on aimerait vous chanter un cantique, gloire au Seigneur. Voilà, vous venez s'il vous plaît, vous vous levez. Après quoi, j'aimerais dire aussi à mes frères serviteurs de Dieu, je sais que tout le monde aurait aimé aussi être là, mais j'aimerais bien que nous puissions chanter aussi un cantique, tous les frères serviteurs de Dieu, après cela, pour l'église, alléluia, pour les chrétiens. Vous voulez qu'on le fait? On le fait pour le Seigneur, bien sûr, mais j'aimerais aussi que nous puissions le faire, alléluia, et bien pour tous ceux aussi qui sont là, gloire au Seigneur. Alors après quoi, que tous les frères serviteurs de Dieu, eh bien aussi puissent se préparer. On n'attend pas qu'on vous appelle par vos noms, mais venez s'il vous plaît après ce chant. Voilà, j'aimerais que tous mes frères serviteurs de Dieu puissent venir ici, s'il vous plaît. Et on va chanter un beau cantique ensemble, gloire au Seigneur. Voilà, les frères, vous vous levez, s'il vous plaît. N'attendez pas qu'on vous appelle. Venez, s'il vous plaît. C'est ensemble qu'on le fait, gloire au Seigneur. Et nous voulons le faire de tout notre cœur. Alléluia. Voilà, merci Seigneur.
Approchez-vous les frères, s'il vous plaît. Avancez, il y a plein de place là. Allez les frères. Noël. Il y a de la place, montez les frères. Venez, il y a de la place, regardez. Avancez. Là les frères. Amen, merci à Dieu, toi seul, alléluia, est digne d'être loué, gloire à Dieu, parce qu'il est le Dieu éternel, alléluia, et merci au Seigneur, alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur, amen. Voilà, merci à tous nos frères pasteurs. On a alors, on va laisser une minute la place. Je voudrais que notre frère Antoine Cachetien, qui est un ancien de notre région, qui souffre de problèmes de santé, mais qui est là ce matin avec nous. Amen. Il fait des efforts pour venir et puis nous voulons
honorer nos anciens et le courage qu'ils nous montrent. C'est important, frères et sœurs. On a un petit rhume, on a mal de gorge, on n'a pas envie de venir à la réunion. Il a une maladie assez importante, et puis ce matin, elle est avec nous. Alors on va lui laisser la place. Béni soit Dieu. C'est avec beaucoup de joie que je vois Étienne ce matin. Vous savez, on se rend compte, comme c'est important d'être réunis ensemble. Il dit qu'il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Jésus envoie l'onction et la bénédiction de Dieu. Et ça fait chaud au cœur de se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Ce qui nous réunit ce matin, c'est Jésus-Christ. Sans lui, on ne peut rien faire. Tout est en lui. Et nous comptons sur sa grâce. Heureux d'être avec les frères, de voir Yomi, de voir les frères qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, et de voir mon frère Étienne. On a passé des bons moments ensemble, Étienne. Nous avons fait des bonnes tournées. Nous sommes régalés dans ton pays du Sud-Ouest. Que Dieu soit béni. Ce matin, c'est encore une grâce de Dieu que nous avons. Moi, je suis content d'écouter la parole de Dieu. On vient, on est béni à travers la parole. Et c'est ce qui nous anime, ce qui nous tient. C'est la parole de Dieu. Cette parole, elle est vivante, permanente. Elle nous fait beaucoup de bien. Et nous comptons beaucoup sur la grâce de Dieu. Voilà, que Dieu te bénisse ce matin. Pour le peuple. Et pour moi aussi, j'en ai besoin d'être plein. Dieu te bénisse. Merci les frères. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Voilà, merci au Seigneur. Amen. Oui, on va dire bonjour. Je voudrais qu'ensemble on puisse prier pour notre frère caché. Vous êtes d'accord? Je pense qu'on va le faire avec notre cœur. Hein? José, viens mon José, tu vas prier le Seigneur pour notre frère. Dieu lui redonne sa santé. C'est un vaillant serviteur de Dieu. Amen. Voilà, c'est avec beaucoup de... On est heureux avec le Seigneur. Quand je vois mon frère, on voit plein de choses. Vous savez, la vie de Dieu nous apprend plein de choses, nous fait voir plein de choses. Et quand on veut réfléchir avec le Seigneur, on comprend plein de choses. Que Dieu prime dans les cœurs. Même quand l'enveloppe ne tourne pas bien rond, excusez-moi de l'expression, on sent que l'intérieur est en très bonne santé. Alors, je voudrais qu'on se lève, si vous voulez, et on va prier pour notre bien-aimé serviteur de Dieu. J'ai eu le bonheur avec lui aussi d'avoir élevé un autre étudiant qui est là, Samuel, où ensemble, de son côté comme du mien, on a essayé de lui partager chacun notre petite école, et il est parmi nous, notre étudiant. C'est du bonheur. Il y a plein de bonheur en Jésus. Vous voulez qu'on ferme nos yeux et ensemble, nous sommes devant toi, mon roi. Quelle belle famille, Seigneur, que tu nous as fait de nous. On ne trouve pas ça dans le monde, même parfois dans nos familles humaines. Seigneur, tu vois notre bien-aimé frère. Merci pour la santé de son ministère à l'intérieur. Tu vois le besoin dans son corps, Seigneur. Eh bien, nous te le présentons ce matin au trône de ta grâce. Te demandons de poser ta main sur lui afin qu'il puisse, dans la liberté totale, Seigneur, de pouvoir annoncer ton évangile encore, Seigneur. À toi soit toute la gloire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à Dieu. Vous savez, j'aimerais vous dire quelques mots. J'aimerais que les frères, pour l'offrande, puissent se préparer. On chante un dernier cantique et après quoi on laisse toute la place à la parole de Dieu. Vous savez, j'aimerais vous dire ces mots-là ce matin. C'est sur mon cœur et j'aimerais vous les dire. Vous savez, j'ai passé un petit mois, Caché, on a passé un petit mois ensemble. Et puis ça a réjoui mon cœur. Vous savez, la note de la Ronald, j'avais une note sur mon cœur et puis je l'ai partagée. Et puis j'aimerais vous le dire ce matin, parce que c'est vrai, c'est mon cœur qui parle.
Vous savez, la Bible dit qu'il y a un semeur qui est sorti pour semer. Mais il n'y a pas eu de nom qui a été donné. C'est un semeur. Et puis j'aimerais juste dire ça pour une note qui est dans mon cœur. Nos anciens, on peut dire leur nom. Le frère ancien qui est là, Cachien, j'ai démarré avec lui, moi, pour la Rhône-Alpes. Et puis, il m'a appris beaucoup de choses. Et encore aujourd'hui, quand on a eu un moment de partage dans ce mois ensemble qu'on a eu, eh bien, il m'a encore appris des choses. Et je vous le dis honnêtement, j'ai besoin d'apprendre de mes anciens. Alors, merci à Dieu pour ce que Dieu bénit notre frère. Il le fera, il continuera, gloire au Seigneur, parce que nous avons cette espérance dans nos cœurs et cette croyance que Dieu continue à bénir nos anciens. Alors, je ne dis pas ça parce que pour faire beau, vous avez bien compris, mais nos anciens, il faut les honorer, il faut prier pour eux. Gloire au Seigneur, merci à Dieu. Alors j'aimerais qu'Onésime puisse venir ici nous chanter un dernier cantique et que les frères maintenant puissent passer pour l'offrande. Et après quoi on écoute la bonne parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Essayons d'être généreux ce matin par rapport à l'offrande. Hein. Il y a un petit manque par rapport à ce qui a été récolté un petit peu, mais ce matin, ça va. On compte sur vous, ça va être récompensé. Hein. Malgré mes bons
tendre main, Seigneur, viens changer mon cœur. Alléluia, ma vie, gloire au Seigneur. Oh, pas qu'elle n'est pas belle, pas qu'elle n'est pas agréable, mais j'ai besoin, Seigneur, d'être plus près de toi. Gloire au Seigneur. On écoute maintenant la parole de Dieu. J'aimerais que le frère Carsounet prie pour les offrandes et on écoute le beau message de la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, sois béni et glorifié, Seigneur. Merci pour ces offrandes, Seigneur, qui a été donnée pour ton œuvre éternelle de Dieu. Tu puisses servir, Seigneur, pour les besoins de ton œuvre. Merci pour les personnes qui ont donné. Merci pour les âmes qui n'ont pas donné, Seigneur. Et à toi la gloire, Fils de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Il y a toujours autant de monde. Merci Seigneur d'être là. Hein? Un frère a dit, Seigneur, c'est toi la valeur. Ce matin dans sa prière. Et quand il disait ça, pour moi, c'était une parole qui m'exhortait. La prière m'exhortait. Cette prière, ce mot dans la prière, Seigneur, c'est toi la valeur au milieu de nous. Ça m'exhortait. Exhorter, c'est venir à l'aide de quelqu'un. Ça m'aide lorsque je comprends que Jésus est la valeur sûre. Et c'est de ce que je vais vous parler ce matin, de la valeur, de l'héritage que nous avons reçu. C'est une valeur sûre. Alléluia. On n'a pas à en douter, on ne peut pas la remettre en question. Il n'y a rien qui égale cette valeur-là. On ne peut pas la comparer. On pourrait prendre tous les joyaux de la terre, toutes les richesses de la terre, tous les trésors de la terre. C'est incomparable. Ça ne peut pas se mesurer à cette valeur-là. Parce que ce qui est terrestre est périssable, mais ce qui est céleste est éternel. Et quand on parle d'héritage, vous avez très bien compris qu'on parle de vie éternelle, on parle d'éternité. Béni soit Dieu et tout ce que le Seigneur nous a donné, alléluia, pour vivre sur la terre, avec cet héritage qui va nous faire rentrer dans le ciel. Béni soit Dieu. Parce que c'est pas peut-être, hein, on rentre au ciel. Chez nous, c'est là-bas. Croyons pas que chez nous, c'est ici. Hein. C'est pas ici chez nous. Ici, nous sommes des passagers, des pèlerins. Nous sommes en vacances. Mais notre vraie demeure, c'est là-haut. On sait ce que c'est un locataire, nous les chineurs. Hein. Quand on va chiner le matin, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Hein. Quand le monsieur vous dit je suis locataire, c'est fini, t'insistes plus, t'as même pas besoin de faire le speech, tu sais très bien qu'il va rien faire, il n'est pas de lui. Il est locataire, il va pas investir. Hein. L'ampoule qui grille, il appelle le propriétaire pour la changer. Ça coûte 1 €. C'est un chose. Alors moi, quand il dit je suis locataire, je suis découragé d'entrer. Il dit bah, c'est pas la peine, je vais ailleurs. Hein. Par contre, quand il dit monsieur, je suis propriétaire, ah là 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 là. Je sais que c'est chez lui, il va investir. Eh bien, nous sommes des locataires. N'investissons pas ici. Hein. Travaillons pour là-haut. Investissons dans le ciel. Parce que notre trésor, il n'est pas terrestre. Quel trash d'avoir un trésor terrestre. Bon, c'est pas interdit dans la loi, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon. Celui-là, il est périssable. La reine, la teigne et la rouille l'atteignent. Il l'atteint. Vous avez vu un trésor atteint par la rouille et la teigne? Mais un trésor qui est atteint par la rouille et la teigne, c'est pas un trésor. L'or ne rouille pas, l'argent ne rouille pas. Comment ça se fait que celui-là, il rouille? C'est parce que c'est le falche, c'est le mauvais trésor. C'est pas le bon. Et puis le voleur, il vient, en plus, il le dérobe. Alors que dans le ciel, le trésor, ni la rouille et la teigne ne l'atteint. Parce que c'est le véritable. Il est incorruptible, celui-là. Et le voleur ne peut pas le dérober. Ben oui, parce que le gardien, c'est le Seigneur. On va beaucoup rentrer dans le ciel pour dérober quelque chose. C'est une forteresse, le ciel. Béni soit Dieu, le seul qui nous laisse passer, c'est Jésus, parce qu'il est la porte du salut. Si on ne passe pas par la porte, c'est pas possible d'y rentrer, c'est pas possible. Jésus a dit, je suis la porte. Il faut passer par lui. Et nous sommes passés par lui, c'est pour ça que le ciel nous est ouvert. Béni soit Dieu. Amen. Je vais essayer de ne pas trop parler, parce que je suis un parleur. Hein. Je voudrais parler de la parole de Dieu. Les frères m'ont demandé de chanter un cantique. Alors sincèrement, je ne sais pas si je le chante. Allez, je vais le chanter. Je ne voudrais pas être coupé dans mon message. Pas perdre le filon, mais le Saint-Esprit m'en rappellera. Béni soit Dieu. Amen.
Je suis content de voir Cachien, de voir José, tous les frères, excusez-moi si je ne cite pas les noms. Je me sens bien au milieu de vous. Vous dites devant Dieu. Là où il y a mes frères, je suis chez moi. Là où il y a mes frères, je suis chez moi. Là où il y a l'église, je suis chez moi. Je suis parti des fois dans des départements, je suis parti dans des endroits où c'est qu'il n'y avait aucun membre de ma famille, moi et ma maison juste. Moi et mon foyer. Mais quand j'arrivais dans la cour de quelqu'un, que c'était un chrétien, même si je ne connaissais pas, je me sentais en sécurité. Je me sentais bien. C'était mon frère. Alléluia. Nous ne sommes pas frères dans le nom, hein, simplement. Nous sommes frères parce que nous avons le même Père Céleste. Vous avez vu avant les voyageurs quand on roulait? Salut mon frère. 3 heures après, on se court avec. Drôle de frère, ça, hein. Mais non, on est des vrais frères. Je vous dis devant Dieu, hein, je me sens plus frère avec un chrétien qu'avec un frère dans la chair s'il ne l'est pas. C'est quand même terrible ce que je suis en train de vous dire là. Je me sens plus frère avec un chrétien qu'un frère dans la chair si lui appartient pas à Dieu. Oui, parce qu'on a le même but. On a la même direction. Amen. Allez, gloire à Dieu. Je vous chante Monsieur Dupont. À un moment donné, on ne m'appelait plus Monsieur Dupont. Vous savez, on m'a donné des noms. Hein. Je ne veux pas trop câble, mais déjà, vous en savez beaucoup. Hein. Je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier. Tu sais, frère, derrière toi, il y a beaucoup de noms. Hein. Alors, le premier, c'est Monsieur Dupont. Ça fait 35 ans que je le chante. Et puis le deuxième, le P n'avait pas. C'est Buzz Éclair. C'est mon cousin qui m'a dit ça. Il m'a dit, Barreau, tu ressembles à Buzz Éclair. Alors je dis, qui c'est Buzz Éclair? Il m'a montré le bonhomme. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Béni soit Dieu. Amen. Trois personnages. Un monsieur Dupont qui semble être important par le nom. Un fils de notaire qui semble être important par les biens. Et puis un petit chorello. Un petit pauvre, un ouvrier, le voisin d'en face. Et je suis sûr que quand on fait des réunions d'évangélisation, que nos amis viennent, il y en a des monsieur Dupont, des cerveaux à 25 étages. Il y a des gens importants par rapport à leurs biens parce qu'ils se sont fait une situation sur la terre. Et puis il y a aussi des petits chorellos, des voisins d'en face. Mais je vais vous dire, pour ces 3 hommes, il peut y avoir Jésus. Parce que Jésus ne fait pas de tri. Il est venu pour tous les hommes. Amen. Connaissez-vous Monsieur Dupont? Tout le monde l'appelle par son prénom. Chaque matin, il lit son journal. Il le discute au café central. Il dit qu'il ne fait mal à personne. C'est vraiment pas le mauvais bonhomme. Mais paraît qu'il est mort hier soir. On a bien du mal à le croire. A-t-il pensé à l'éternité? Lui qui était au courant de tout. De Dieu, il ne parlait jamais. On aurait cru que ça le gênait. C'est vrai, s'il aurait eu la foi, on l'aurait vu la foi s'asseoir. On aurait dû lui en parler. Dommage pour lui, c'est terminé. C'est dommage de connaître beaucoup de choses et de passer à côté du principal. Paraît-il qu'il y a le fils du notaire. Il s'est sauvé de sa maison. Ses parents ne savent plus quoi faire. Il était pourtant bon garçon. Il avait tout ce qu'il voulait. Beaucoup d'argent, beaucoup de jouets. Mais un jour on a appris qu'il se droguait. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas comblé. Parce qu'il n'était jamais satisfait. Le projet des parents, on a voulu comme pour son père qu'il réussisse bien sur la terre, avoir une bonne situation. Il disait, c'était le mieux pour notre garçon. Eux, ils disaient, les choses de Dieu, c'est pas pour nous. Nous, on pense bien plus aux gros sous. Quel dommage, Seigneur. Mais maintenant, notre fils, il est perdu. Et peut-être qu'on le reverra jamais plus. Ça, c'est triste. Vous savez, on va parler un peu de l'héritage ce matin, reste sur la note. L'héritage que l'on va laisser.
Ne nous trompons pas. Il faut que l'héritage qu'on laisse soit la bonne. Eux, ils comptaient, les parents, là, comptaient laisser un héritage à leur fils. En faire un avocat, reprendre la succession de son père. Je sais pas, en faire un docteur. Ils avaient les moyens. Ils voulaient construire sur la terre. La terre lui a toujours son garçon. Il l'a mené au plus loin dans la mer. Il l'a fait dévorer par les requins. Si nous devons laisser un héritage, c'est celle que le Seigneur nous a donnée. C'est notre patrimoine à nous, ça. C'est notre richesse. Regardez l'autre. On mise pas 10 balles sur lui. Paraît-il qu'il y a le voisin d'en face. Et puis il y a les enfants ont peur, attendent peur quand ils rentrent. Paraît-il qu'il y a le voisin d'en face. Il dit qu'il a trouvé la grâce. Depuis, il ne va plus au café, bien plus. Sa vie, elle est toute transformée. La femme, elle n'a plus peur. C'est sa petite femme qui est contente. Depuis dans la maison, cherchant, il n'y a plus de cris, il y a des gens. Maintenant, ils n'ont plus peur, les enfants. Les petits sont toujours dans ses bras. Ils n'ont plus peur de leur papa. Il a compris notre voisin. Il a choisi le bon chemin. Il a donné son cœur à Dieu. Et maintenant, il est heureux. Il y en a qui se moquent de lui. Moi, je trouve qu'il a bien choisi. Parce que un jour, j'ai fait aussi comme lui. J'ai donné mon cœur à Jésus. Jésus m'a donné le salut. Maintenant, j'ai plus peur dans la vie. Car avec moi, il y a Jésus-Christ. Il est avec moi tous les jours. Il m'entoure de ses bras d'amour. Jésus est mon meilleur ami. Vous savez, il faut une preuve, hein? C'est facile de dire mon ami. Un petit geste dans le dos comme ça. Un petit tapement dans le dos. Ah, t'es mon ami. Il faut une preuve. Jésus est mon meilleur ami. Parce qu'il a prouvé en donnant sa vie. Amen. 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 Le véritable ami, c'est plus qu'un ami. Il est un ami à côté de toi quand tout va bien. Tu le vois, il est fidèle. Il t'apporte ce qu'il peut, il est bon. C'est un véritable ami. Et quand tu rentres dans le malheur, c'est plus qu'un ami, il devient un frère. Il rentre dans le plan de famille. Ah, Seigneur, quelle bonté. Ah, Seigneur, il est capable de travailler pour toi. Il est capable de se déplacer. Il est capable de tout. C'est ton frère. L'ami aime en tout temps. Il aime en tout temps. Il aime quand tu es bien décidé, quand tu es mal décidé. Il t'aime quand même. Il t'aime quand il fait soleil, quand il pleut aussi. Il n'est pas luné. Il n'a pas des humeurs par rapport au temps. Non, il aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Il ne t'abandonne pas. Béni soit Dieu. Ça, c'est Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Donc, je vais partager une portion de la parole de Dieu avec vous. Nous laisser le temps aussi à la prière, très important. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Merci à Dieu. Voilà. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors on va parler de valeurs, d'héritage, des vraies valeurs. Les choses de Dieu sur le petit papier, j'ai marqué, ce sont une valeur sûre, ce sont des véritables valeurs. Et l'héritage va prendre réellement sa réelle valeur lorsque nous allons lui apporter l'importance qu'elle a. Nous devons considérer les choses de Dieu comme les choses les plus importantes. Donc l'héritage va prendre pour nous sa véritable valeur lorsque nous allons y apporter, alléluia, y apporter cette importance. Il faut lui apporter l'importance qu'elle a. Est-ce que cet héritage est vraiment importante pour nous? Parce que plus on va lui accorder de l'importance, plus on va l'avoir importante, plus elle va nous démontrer sa véritable valeur.
Vous savez qu'il y a des personnes qui avaient des choses de grand prix chez eux qui ne le savaient pas. J'ai fait l'Antiquité pendant des années. Alors je peux vous dire que des choses, j'en ai eu. Des pâtes de verre, des tableaux, des faïences, des bronzes, j'en ai eu, Johnny. Je l'ai fait pendant des années. Notre père nous l'a appris. Je ne le fais plus il y a des années, mais je sais. Et souvent, des fois, ça m'arrivait, je montais dans un grenier. Les gadgets au grenier mettaient des choses. Ils se mettaient des choses qui ne leur servaient pas, qui pour eux n'étaient pas importantes. Le grenier, ça représente un stock de choses qui est plus important, des choses qu'on vieillit. Et puis la plupart du temps, ils ne voulaient pas vendre ce qu'ils avaient dans la maison. Alors on leur disait, monsieur, mais madame, au grenier, vous avez rien des fois? On savait, nous, qu'au grenier, il y avait des choses. Les choses les plus vieilles. Alors des fois, ils nous faisaient monter au grenier. Et quand on montait au grenier, il y avait dans des caisses tout empoussiérées. On cherchait, je me vois encore, Johnny, en train de chercher dans la poussière. Pas entretenu. Et d'un seul coup, là, dans un carton, il sortait un objet rare. Ils avaient une valeur chez eux, ils ne le savaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas attaché d'importance à ce que leur famille leur avait transmis, à ce que leurs parents leur avaient donné comme héritage. Pour eux, ils ne voyaient pas ça comme un héritage. Ils s'étaient attachés à d'autres choses sûrement, mais pas à celle-ci. Et pourtant, celle-ci, c'était des fois celle qui avait le plus de valeur dans la maison. C'est pour ça que je dis qu'il faut donner l'importance à cet héritage qu'elle a pour que nous puissions en ressortir la véritable valeur. Sinon, on va la négliger. Les choses de Dieu sont une valeur sûre. Amen. Elles sont une valeur sûre. Comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui est inégalable. On ne peut pas aujourd'hui comparer quelque chose à cet héritage-là. C'est impossible. Béni soit Dieu. Je vais lire un passage de la parole de Dieu que vous connaissez tous. On le prêche souvent en évangélisation. Dieu a touché mon cœur par rapport à l'attitude de ce garçon. C'est le jeune homme riche. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19 et verset 16. Juste avant, je voudrais vous dire ça. Aujourd'hui, c'est important de conserver l'héritage dans son authenticité. Il ne faut rien rajouter, il ne faut rien enlever. On sait que l'héritage, c'est la vie éternelle et c'est la parole de Dieu qui nous a laissé. Je roulais hier, avant-hier, excusez-moi, en venant. Et puis il y avait des hommes qui parlaient au poste, à la radio. Puis c'est arrivé, où c'est qu'un homme a dit, il a posé la question à un prêtre. Il a dit, est-ce que pour vous, la Bible, le livre, c'est la parole de Dieu? Et cet homme a mis un temps avant de répondre. Il a dit, le livre de lui-même, ce sont des pages, c'est du papier. Mais par contre, ce qui est écrit, c'est la parole faite chair. C'est la parole vivante, c'est le Verbe incarné. Et d'un seul coup, il a fait sortir la valeur, non pas de la feuille, non pas du livre parce qu'il est en cuir ou parce qu'il est doré. Il a fait ressortir la valeur de son enseignement. Et nous avons dans ce livre l'héritage, dans tout son enseignement authentique. Et nous ne voulons pas la réviser. Nous voulons l'étudier, nous voulons l'apprendre, mais nous voulons la garder telle qu'elle est dans son authenticité. Car la Bible dit qu'il ne faut pas retrancher. Si on enlèverait simplement le plus petit trait de l'être, il y aurait des choses qui seraient fausses dans la donnée de l'explication. Il faut la laisser telle qu'elle est. Et pourtant, qu'est-ce qu'on trouve comme revisiteur? Vous savez, ce mot revisiter, c'est un mot un peu moderne, ça. On revisite. Et je me suis aperçu que dans certains endroits où c'est qu'il y a de bons cuisiniers, à Lyon, vous avez de la bonne cuisine, hein. C'est la gastronomie. Hein. Beaucoup de grands noms sont sortis de Lyon. Et puis il y a les autres cuisiniers qui sont moins importants, qui veulent récupérer la recette d'un tel, mais en se faisant leur propre nom. Alors pour se faire un nom, ils se servent de la recette d'un tel, mais ils la revisitent. Ils enlèvent quelque chose ou ils rajoutent quelque chose. C'est revisité. Eh bien, si ce n'est que quelques grammes de poivre ou de sel, ou un légume ou un morceau de viande, je ne sais pas quoi,
Du moment qu'il est enlevé ou qu'il est rajouté, je peux vous dire que c'est plus la recette d'un tel. On ne peut pas dire que c'est la recette d'un tel. C'est sa recette à lui. Et je voudrais vous dire quelque chose ce matin que vous savez, parce que je ne suis pas là, au nom de Jésus, loin de là ma pensée de vous apprendre quelque chose, mais comme vos pasteurs vous l'ont enseigné, et on le partage ensemble pour s'encourager. C'est pour s'encourager qu'on le partage ensemble. Parce que loin de là ma pensée, que dans ce local, que ce soit dans le cœur des chrétiens ou de mes frères serviteurs de Dieu, on aurait l'idée de revisiter, que loin de là ma pensée, Seigneur, je suis un frère au milieu de vous et croyez-moi, je suis avec vous et je sais que sur l'écriture, vous êtes à cheval. Vous y tenez. Et je vous encourage une fois de plus, au même nombre que vos prédicateurs qui vous prêchent dans vos églises, à rester sur la doctrine et sur la règle. On n'a rien à toucher, on n'a rien à revisiter. Et pourtant, on envoie des revisiteurs. Dans des dénominations, dans des autres mouvements, on envoie de ceux qui revisitent. Ils revisitent, ils rajoutent comme si ils veulent rendre la parole de Dieu intéressante. La parole ne se suffit pas d'elle-même. Est-ce qu'on a besoin de méthodes pour la rendre intéressante? Est-ce que la Bible n'est pas assez complète pour nous? Il semblerait que pour certains, il manque quelque chose. Ils veulent rajouter. Ou alors il y en a trop, ils veulent y enlever. Vous savez, pour certains, ils piquent trop. Allez, je vais démarrer à l'assiette. Mon Johnny, il pique trop. On va lire, ne vous inquiétez pas, on va lire. Pour certains, elle pique trop. Vous avez vu, il y a des personnes, ça pique. Voilà. Ça pique trop. Et pour certains, ça pique pas assez. Il faut en mettre plus. Alors écoutez, moi je trouve dans la parole de Dieu les doses qu'il faut. Amen. Ça pique pas trop, et ça pique non plus pas assez, ça pique comme il faut, quoi. Il y a l'assaisonnement qu'il faut. Bon, mais je trouve que quand je lis la Bible, moi, je sais pas, mais je trouve que vraiment l'assaisonnement me convient. Alors il y en a qui la font piquer, ah là là. Ils sont plus saints que les saints. C'est-à-dire là où Jésus ouvre les bras, eux ils les ferment. C'est terrible ça. Comme s'il faudrait rajouter de la sainteté à l'opération de la nouvelle naissance que Dieu a faite en nous. On n'est pas sorti blanc, on est sorti blanc cassé, il semblerait. Il faut rajouter de la pureté. Non, il faut tout simplement entretenir le vêtement blanc que Christ nous a donné. Quand Christ nous a sanctifiés, il l'a fait une fois pour toutes, il nous a purifiés. Nous n'avons plus qu'avec la parole de Dieu, et ça c'est la deuxième sanctification de notre part, avec la parole de Dieu, toujours aidé par le Seigneur, nous devons juste entretenir le vêtement blanc que Christ nous a fait. Il le dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole. Vous voyez qu'elle nous suffit. Et là que ça pique trop, ça pique pas assez, alors il rajoute du poivre. Mais à un moment donné, vous avez vu, quand vous rajoutez tellement de poivre dans l'assiette, vous sentez plus le goût de la viande. Vous avez la langue brûlée et c'est tout. Vous faites que manger du pain au bord de l'eau. Vous sentez plus le goût, la saveur. Ça pique trop. Là où le Seigneur ouvre les bras, il les ferme. Et puis il y en a d'autres, là où le Seigneur les ferme, eux ils les ouvrent. Ça pique pas assez. Alors ils en enlèvent. Mais ils en enlèvent tellement que c'est fade. Il n'y a plus de goût non plus. Nous on veut l'équilibre. Et pour l'équilibre, il faut laisser la parole de Dieu telle qu'elle est. Dans son origine et dans son authenticité. Il ne faut rien enlever, rien rajouter. Il faut la prendre telle qu'elle est. La Bible est complète. Un homme a dit, la Bible ce n'est pas un poisson. Parce que dans le poisson, on ne mange pas tout, on trie. Il y a des arêtes, il y a de la chair. Il a dit, la Bible c'est un pain. Et le pain, on le mange entier. C'est ce que Dieu avait dit à la Pâque, je ne me trompe pas, concernant l'agneau. Quand l'agneau devait rentrer dans la maison, quand il était cuit, qu'est-ce qu'on devait le manger? On devait le manger entier. On ne devait rien enlever. Entier. Fallait le consommer entier. Eh bien nous voulons la consommer entière. Même si des fois, il y a des choses à redresser. Vous êtes meilleurs que moi, mais moi je me suis senti devant la parole de Dieu des fois avoir des choses à redresser. Je ne suis pas dans le péché. Il dit que celui qui est né de nouveau ne pratique pas le péché. Il ne dit pas qu'il ne pêche pas, il dit qu'il ne pratique pas le péché. Et je me suis senti devant la parole de Dieu des fois repris. Ou des choses que dans ma vie j'avais besoin de redresser. Dire Seigneur, eh bien je veux me plier à ta volonté. Seigneur, tu vas m'aider, on va redresser.
Tu m'éclaires. Tu es la lumière, je te suis, Seigneur. C'est bon, ça, je trouve. Que le Seigneur, par son amour, nous fait ressortir un point et qu'il nous dit, toi, mon petit, sur ça va pas trop. Eh bien, Seigneur, tu vas m'aider, ça va aller. On va pas mettre ta parole à notre diapason, on va se mettre au diapason de la parole. On va te suivre, puisque ta parole est la vérité. Et puis des fois, quand je dis, ah là, Seigneur, ça va. Mais je suis content, je dis, ah là, ça va, Seigneur. Ah, ça va, alors quand ça va, je suis content. Et écoutez, Seigneur, mais notre code de route à nous, c'est la Bible. Amen. On va lire, ne vous inquiétez pas, on va lire. Je n'ai pas l'habitude de prêcher sans lire. Mais je voudrais me laisser conduire par le Seigneur ce matin. J'ai besoin de trouver cette liberté au milieu de vous pour introduire la lecture. Le message a déjà commencé, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prêcher ça en 3 heures. Seigneur, oui. Trop de personnes marchent à l'œil. Vous avez vu ça? Un gadjo, on avait fait travailler un gadjo, nous. Il avait découpé un mur, il avait fait un passe-plat. Et puis il a coupé la cloison. Tu ne mesures pas? À l'œil. Ah, il l'a fait à l'œil. Hein. Quand il a posé la planche, c'était comme ça. C'était plus un passe-plat, c'était une glissade. Vous savez, il y a des maçons, ils mesurent à l'œil. Ils veulent construire sans cordeau. Ah, ça va, le premier rang, hein, le deuxième rang, à la rigueur. Mais si le mur est un petit peu haut, un petit peu loin, vous allez voir qu'est-ce qu'il fait, le mur. J'ai un petit cousin, moi, il est taillé, il fait à l'œil. La gadji, il a regardé, le travail fini. Monsieur, vous m'avez fait un dragon chinois. Il l'avait stylé, là. Il y en a plein qui marchent à l'œil. Nous, on ne marche pas à l'œil. On marche à la règle. On marche au cordeau, nous. On est sûr de ne pas se tromper aux écoles bibliques. Je vous fais que répéter l'école biblique. Moi, je suis un enfant de la mission. J'ai grandi au milieu des chrétiens. Mes parents, ils se sont convertis quand j'avais 18 ans. Et puis, j'étais à l'école biblique comme mes frères. On a été enseignés par nos professeurs. Le professeur, il nous disait, allez au tableau et faites un trait, le plus droit possible. On faisait le trait le plus droit possible. On s'appliquait, j'en ai pas en temps Quand on l'avait fini, il n'était jamais droit. Il y avait toujours des petites montées, des petites baisses. Même si c'était pas beaucoup, mais ça souriait. Eux, ils prenaient la règle, ils la mettaient dessous, ils faisaient un trait. Pouf, droit en 1 seconde. La règle, c'est le cordeau. La règle, c'est la doctrine. On n'en bouge pas. On y reste. On ne veut pas de méthode. On n'a pas besoin de rendre la Bible intéressante. Elle est déjà intéressante par elle-même. Elle se suffit. N'oubliez pas que la parole vivante, c'est la parole, c'est Christ et il est créateur. Il dit tout ce qui a été fait par lui et pour lui. Il a appelé les choses qui n'existaient pas et les choses qui n'existaient pas se sont mis à exister. Regarde quand même ça. On ne va pas rendre cette parole plus intéressante que ce qu'elle est. Il appelle les choses qui n'existent pas, les choses qui n'existent pas se mettent à exister. Béni soit Dieu, que Dieu appelle dans nos cœurs ce matin les choses qu'il veut faire naître en nous. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je veux qu'il fasse naître en moi des choses. Je sens que j'en ai besoin. Seigneur, appelle-les dans ma vie. Je suis d'accord, appelle-les. Tu es créateur de tout. Alléluia, Seigneur. Pas de mélange. Et là, dans la parole du Seigneur, et maintenant on y va. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 16, on va faire la lecture ensemble. Vous la connaissez? C'est le jeune homme riche, on a souvent prêché en évangélisation. Mais il y a une attitude qui m'a un peu interpellé dans ce passage de l'Écriture. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. » Pardonnez-moi, je vais employer le mot bizarre, c'est quand même bizarre la question de ce jeune, de cet homme. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Vous savez, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui l'interprète comme ça, mais il semblerait que le Seigneur lui fait un petit reproche gentiment. Il veut lui rappeler quelque chose. Jésus aurait pu lui dire, eh bien, voilà ce qu'il faut faire de bon. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Quelque part, c'est comme si il lui dit, tu devrais le savoir, toi, ce qui est bon. Parce que dans Luc 18, c'est le moment de l'évangile. Il lui dit, tu connais les commandements.
Ça veut dire qu'il avait été versé. Et lui, il dit dans Luc 18, j'ai observé, quand il lui cite les commandements, on va le voir tout à l'heure, dans Luc 18, il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je comprends mieux pourquoi dans Luc de Matthieu, il dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Tu connais les commandements, puisque tu dis toi-même que tu les as observés dès ta jeunesse. Qu'est-ce que c'est qui est venu te troubler? Qu'est-ce que c'est qui est venu altérer ta connaissance? Qui est venu mettre le trouble? Vous savez qu'est-ce que veut dire le mot trouble dans la racine du mot? Ça veut dire remuer. Vous avez vu en Galates, je crois que c'est en Galates, quand ces hommes viennent annoncer une autre évangile, Paul dit quoi qu'il n'y a pas d'autre évangile. C'est-à-dire c'est la leur évangile, c'est pas la véritable. Il dit, des hommes sont venus parmi vous et vous ont troublé. Et la racine du mot c'est remuer. Comme si que vous prenez, mettons, une tasse de café, maintenant, avec du café, vous mettez un sucre, et vous le remuez. Et en le remuant, qu'est-ce que vous faites? Vous dessoudez le sucre, et vous le mélangez au liquide. Et de ce coup, le liquide qui est amer sans sucre devient doux à cause que vous avez remué, et il change de goût. Remuez. Quelque part, il semblerait que le Seigneur est en train de lui dire, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Tu connais les deux commandements, puisque tu dis que tu les as observés dès ta jeunesse. Qu'est-ce que c'est qui est venu te troubler? Qu'est-ce que c'est qui est venu remuer en toi quelque chose qui aujourd'hui, tu ne sais plus, pratiquement? On continue? Béni soit Dieu. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Il lui manque quelque chose. Il lui manque le trésor. Il me semble que dans le cœur de ce garçon, il y a eu l'attitude d'un cœur religieux. Il connaît la lettre, il les a observées, mais quelque part, il a oublié ce qui en fait la force. On est d'accord que ce garçon, c'était un juif, c'est un hébreu. Et qui, lui, dans son époque à lui, il est sur une dispensation de la loi. Et on sait qu'il y a eu plusieurs dispensations dans la parole du Seigneur, dont les hommes dépendaient. Et c'est des dispensations qui ont porté leur concours au plan de Dieu. Puisque c'est comme des étapes qui permettent que le plan de Dieu s'accomplisse. Comme des paliers. Vous savez, quand on veut monter quelque part, on commence par le premier barreau. Le second, le troisième, jusqu'à temps qu'on est en haut. Et il semblerait que dans le plan de Dieu, il y a eu des dispensations qui nous permettraient de rentrer dans le plan de Dieu et de placer à des paliers, à des étapes dans lesquelles Dieu nous amenait. Normalement, sa dispensation à lui l'aurait dû l'amener jusqu'à Jésus pour lui poser une question et dire, mais Seigneur, alors c'est toi dont la loi, dont les prophètes parlent. C'est toi, Seigneur. Et il semblerait qu'il ne sait pas trop. Parce qu'il me semble que dans le cœur de ce garçon s'est installé quelque chose. Un esprit de religion. Une habitude, une routine. C'est devenu un rite. Alors que normalement, les commandements devaient les faire vivre et devaient les maintenir dans une pureté, une sainteté que Dieu demandait. Pour attendre la définitive sanctification que Christ allait nous amener. Béni soit Dieu. Et là, il ne sait plus trop. Et le Seigneur lui dit quelque chose. Et il fait ressortir quelque part le mélange, ce qu'il a remué. Le sucre qui s'est dissous dans le liquide, dans le café. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va
vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. En réalité, les frères et les sœurs, il avait mélangé le trésor céleste avec le trésor terrestre. Le Seigneur, il dit, si tu vends ce que tu as, et pardonnez-moi Seigneur, hein, je ne crois pas me tromper, si je me trompe que les anciens me reprennent. Je ne pense pas que le Seigneur en voulait à son argent, parce que dans la Bible, avant lui, il y avait des hommes très riches, qui étaient des hommes de Dieu. Et Dieu ne leur a pas fait de reproches par rapport à leur richesse, parce qu'ils étaient obéissants à Dieu. Dieu était réellement leur valeur. Leur richesse ne passait pas en priorité. Leur richesse passait en second, en troisième, sûrement après la famille, après les enfants, après les amis. C'était une richesse qu'ils avaient acquérie. Ils vivaient à l'aisement sur la terre avec un certain confort, mais ce n'était pas ce qui les intéressait. Ce qui les motivait, c'était Dieu. Tandis que lui, c'est le contraire. Il est plus motivé par le trésor terrestre que le trésor céleste. La preuve, c'est qu'il les a mélangés. Et on voit qu'il en a fait sa priorité parce que quand le Seigneur lui donne la solution pour avoir un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. Ça veut dire qu'il n'avait pas le trésor dans le ciel. Il n'avait que sur la terre. Et quand il a entendu ces paroles, il est reparti tout triste parce qu'il avait son choix. Il a fait son choix. La Bible dit, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire que le cœur dépend du trésor qu'on s'est fait. Le cœur dépend de l'héritage qu'on a. Le cœur dépend. Et lui, son cœur dépendait de son trésor. Et vous avez vu, il dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Parce que ce trésor terrestre, qui n'est pas le véritable trésor, peut faire du bien qu'à la terre. La terre est pauvre. C'est inégalable avec le ciel. C'est que les pauvres. Et on a parlé hier de la fragilité. Croyez-moi que l'homme sur la terre est pauvre s'il n'a pas Dieu. C'est un pauvre. Et en réalité, ce trésor-là n'a pas de valeur dans le ciel. S'il est un trésor, il est un trésor pour la terre, c'est-à-dire pour les pauvres. C'est pas un enrichissement, c'est pas la vraie richesse, ça. Et il s'en alla tout triste. Donc ça veut dire qu'il avait mélangé. Il avait mélangé l'héritage de ses pères, la véritable héritage, la véritable valeur. Il avait pris, puis il avait mis dans sa chambre à lui. On trouve un peu l'idée des Philistins quand ils ont combattu le peuple d'Israël et quand ils ont gagné Israël, ils ont ramené l'arche de la Nouvelle Alliance. Et les Philistins avaient un dieu, vous connaissez l'histoire, il s'appelait le dieu Dagon, et ils avaient un lieu pour lui, comme une pièce. Et leur dieu Dagon était là debout. Et quand ils ont pris l'arche de la Nouvelle Alliance, ils ont dit, bon, c'est pas notre Dieu, mais c'est quand même le Dieu des Israélites. Il faut quand même le mettre dans un endroit approprié. Ils ont voulu faire un mélange. Comme c'était le Dieu des Israélites, nous on a un Dieu, c'est Dagon, bon, allez, même si on n'y croit pas, on va quand même honorer ce Dieu-là. On va le mettre avec le Dieu Dagon. Et puis ils l'ont mis, ils sont partis, ils ont fermé la porte. Quand ils sont revenus, quelques heures après ou le lendemain, je ne sais pas, ils ont ouvert la porte, la statue Dagon était par terre. Il y a un drôle de message quand même. Hein. Comment ça? L'arche de la Nouvelle Alliance, en bois d'acacia, avec de l'or, tout ça. C'est un meuble, quoi, c'est un objet, oui, mais ça représente Dieu au milieu de son peuple. Et on ne se confie pas dans l'objet, on se confie dans le Dieu de l'arche. Il y a une énorme différence entre se confier dans l'arche et dans le Dieu de l'arche. Vous avez vu, quand l'arche est rentrée dans le camp, qui devait combattre les Philistins, le peuple israélite, ils ont poussé un grand cri terrible. Tellement que le cri a été fort, les Philistins se sont dit, restons sur le mélange, hein, les Philistins se sont dit, mon Dieu, leur Dieu est rentré au milieu d'eux. Alors ils ont regardé leurs soldats, il faut redoubler de vigilance hein, et de vaillantise. Parce que le Dieu des Israélites, c'est un Dieu redoutable. Ils le savaient, eux. Et vous voyez, il y a un mot qui m'a choqué. Je ne comprenais pas pourquoi, malgré qu'ils avaient l'arche au milieu d'eux, qu'ils avaient appelé au milieu de Dieu, on va dire, qu'ils avaient mis Dieu dans leur affaire, je ne comprenais pas pourquoi, quand ils ont fait la guerre, ils ont perdu. C'est quand même bizarre. Ils disent une bataille, ils perdent.
Eh bien, tout simplement, quand ils se sont vus désemparés, ils ont dit quelque chose au tout départ, avant d'aller chercher l'arche. Il dit, on va aller à Shiloh, là-bas. On va aller chercher l'arche. On va la faire rentrer dans notre camp et elle nous délivrera de la main des Philistins. Quand on parle de Dieu, on n'en parle pas au féminin. On en parle au masculin. Elle nous délivrera. Ils auraient dû dire, il nous délivrera. Et quelque chose est venu m'éclairer dans mon cœur, sûrement de Saint-Esprit. Leur cœur s'était confié dans l'objet, dans la représentation, mais pas dans le Dieu de l'arche, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Et souvent, des fois, c'est pas parce qu'on adhère à un mouvement, excusez-moi, c'est pas parce qu'on adhère à la mission. Si la mission devient pour nous, elle, un objet, on pourra pousser les cris qu'on veut quand on sera sur le champ de bataille. L'adversaire nous mettra toujours un chaos. Ça, c'est l'esprit religieux, c'est le rite, c'est faire le devoir. Je viens pas à la réunion pour faire partie de l'assemblée, simplement. Je viens à la réunion, je suis un chrétien, parce que je fais partie du corps, dont le chef en est la tête. Béni soit Dieu. Et quand je m'approche avec cette attitude-là, je m'approche avec le cœur d'un chrétien, qui ne se confie pas dans l'appellation de la religion, mais qui se confie dans le Dieu Tout-Puissant et de celui qui en fait la force. Il y a une différence entre elle et il. Ils ont pris l'arche, ils l'ont mis au milieu. La statue d'Agon est tombée. Ils l'ont redressée, ils ont refermé la porte quand ils sont venus. Elle était non simplement tombée, mais cassée en 3 morceaux. C'est quand même terrible, ça. On ne peut pas mélanger les dieux étrangers avec le véritable Dieu. Et dans le cœur de ce garçon, il y a eu un mélange, quelque chose est venu remuer. Il aurait dû garder la première héritage, ce palier dans cette dispensation qui l'aurait amené jusqu'à la grâce, et qui aurait pu avoir tous ses biens, parce que Dieu n'en voulait pas assez bien, Jésus n'en voulait pas assez bien, mais il aurait pu, les frères et les sœurs, avoir ce qu'il fallait, mais avoir pour trésor le Seigneur. C'est pour ça que le choix a été vite fait, il est parti tout triste, parce qu'il y avait mis tout son cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus annonce son départ. Et il dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il va dire à Thomas, vous savez le chemin, et je m'en vais, vous en connaissez le chemin. Et Thomas il dit, mais Seigneur, nous savons où tu vas. Et d'où on connaît ce chemin? Et Jésus dit à Thomas, mais Thomas, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est moi le chemin, Thomas. C'est moi le chemin, c'est moi la direction. Depuis le temps que je suis avec vous, tu n'as pas compris que c'est moi le chemin. Et pour aller au ciel, c'est moi le chemin, il faut me suivre. C'est moi qui vous y amène. C'est moi qui ouvre les portes du ciel. C'est moi. Il n'avait pas compris. Il semblerait qu'il y a comme une inquiétude dans le cœur du Seigneur. Il les a appris pendant 3 ans et demi. Ils ont été à son école. Ils ont reçu tout l'enseignement. Et quand c'est le moment de voir le signe, il ne comprend pas. Un peu plus loin, il parle dans le même chapitre. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et vous connaîtrez le Père. Et Philippe, il dit, mais d'où on connaît le Père? Fais-nous le voir, fais-nous le connaître. Mais il dit, Seigneur, celui qui me connaît le Père. Philippe, qu'est-ce qui se passe? Alors toutes les œuvres que je fais, vous savez très bien que c'est le Père qui lui permet de le faire. Alors, croyez au moins à ces œuvres. Il y a comme une oubli, il y a comme une obscurité. Pourtant, ils ont été à l'école du Seigneur pendant 3 ans et demi. Les frères, gardons le véritable héritage, parce que l'héritage, on peut le perdre quand on commence à l'oublier. Vous avez vu les clés? Quand on commence à les oublier une fois ou 2 ou 3, tu peux être sûr que la prochaine fois, tu les perds. N'oublions pas. Et le Seigneur, là, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 15 et 23, il va dire, si vous m'aimez. Parce que l'héritage, elle se garde, pas par religion, elle se garde par amour.
L'héritage, c'est pas nous qui l'avons gagné. C'est celui qui nous l'a donné qui l'a gagné. Elle doit avoir du prix à nos yeux, l'héritage. Parce que c'est pas les efforts de mes mains, de mes pieds, de moi. C'est les efforts de celui qui l'a gagné pour moi et qui me l'a transmis. Parce que Dieu veut que nous transmettre son héritage pour que nous aussi, nous puissions la transmettre à d'autres. Il doit y avoir une continuité dans cet héritage. Elle ne peut pas s'arrêter. Elle faudra qu'elle continue, qu'on continue à la partager jusqu'au retour du Seigneur. Et le Seigneur, là, il est en train de dire, écoutez, pour garder l'héritage, ce n'est pas une histoire de connaissance, même si vous en avez besoin. Ce n'est pas une histoire de cerveau, même si on en a besoin, les frères. Parce que Dieu parle beaucoup d'intelligence et de sagesse. C'est sûr, pas de problème. Il parle d'intelligence et de spirituel, pas de problème. On le sait. Mais pour garder, il faut aimer. Et Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, vous garderez mes commandements. Il met l'amour. Il est en train de mettre le moteur de ce qui va nous permettre de garder la véritable valeur. Le moteur, c'est l'amour. Parce que dans le mot amour, il y a plein de choses qui sortent du mot amour. Mais je regardais dans le mot amour, il y a aussi élan de cœur vers ceux qui l'attirent et le retient. C'est-à-dire le garde. Il le retient, il le garde, il est fidèle à ceux qu'il aime. Béni soit le nom du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, alors les frères, j'en fais pas un enseignement, vous comprenez très bien, mais il m'est venu une pensée. Si quelqu'un, c'est plusieurs. Si vous m'aimez, excusez-moi, si vous m'aimez, c'est plusieurs. Quelque part, j'en ressors ça comme ça, moi. C'est une pensée qui me vient. Je la spiritualise. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est plusieurs. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs dénominations, avec plusieurs noms. Il y a l'église Vie et Lumière. Il y a les Assemblées de Dieu, l'église de Pentecôte. Il y a plein de dénominations. Pardonnez-moi, Seigneur, qu'importe le nom de la dénomination. Ce qui fait la valeur de la dénomination concernant Jésus, c'est pas le nom. C'est l'enseignement qui est introduit. Et quelque part, c'est comme si que le Seigneur dirait, quand vous verrez des dénominations, si vous m'aimez, quand vous verrez des dénominations qui se prétendent de moi, pour savoir s'ils sont réellement de moi, et si réellement ils m'aiment, alors s'ils m'aiment et s'ils sont de moi, ils garderont mon enseignement. Ils garderont mes commandements. C'est-à-dire qu'ils s'appellent l'église de Pentecôte, ou Assemblée de Dieu, ou Vie Lumière, excusez-moi, il y en a sûrement d'autres. Ce qui fera qu'on voit Jésus au milieu de son assemblée, c'est ce qui sera mis en pratique. Béni soit Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui se prétendent de Jésus et qui vivent le contraire de ce qui est écrit. Et bien c'est là, on ne peut pas les appeler frères. Pour les appeler frères, il faut qu'ils mettent en pratique ce qui est écrit. J'ai donné un nom à la Bible, pardonnez-moi, c'est la parole de Dieu avant tout, mais je dis c'est la montre de Dieu, moi. C'est-à-dire que c'est une montre qui nous réunit à la même heure. Ça veut dire que quand il est midi pour moi, la Bible, il est aussi midi pour toi. Quand il est 3 heures pour moi, la Bible, il est aussi 3 heures pour toi. On est peut-être de différentes couleurs, on est peut-être de différentes ethnies, on a peut-être une différente éducation, et ça, c'est pas gênant. On en parlait avec Johnny hier. C'est pas gênant. Mais par contre, en ce qui concerne la Bible, on répond à la même heure. Et c'est ce qui fait la valeur de l'héritage. C'est qu'on corresponde à la même heure que la Bible nous donne. C'est ça l'héritage. C'est correspondre aux Écritures. Et c'est garder l'Écriture avec un saint respect dans notre cœur. Et il nous faut l'aimer. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et dans le verset 23, un peu plus loin, c'est presque la même chose. Et là, il va dire c'est individuel. Parce que dans la vraie église de Jésus-Christ, la vraie église de Jésus-Christ, qui est l'assemblée, elle est composée d'hommes et de femmes, de jeunes, de vieux, ainsi de suite, de plusieurs personnes. Et l'assemblée de Jésus-Christ, l'église locale, eh bien, elle doit être dans la vérité, puisqu'il correspond à ce que tu demandes. Il aime l'Écriture, il aime Jésus, donc il garde les commandements. Mais il peut s'introduire parmi le corps quelqu'un qui se prétend de Jésus. Quelqu'un qui parle bien de Jésus. Mais quand on le voit vivre, il ne correspond pas à ce qui est écrit. Et là, c'est écrit dans le verset 23, c'est plus si vous m'aimez, c'est si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Béni soit Dieu.
Que le nom de Jésus soit béni. C'est très, très, très important. Il est en train de nous dire que pour garder, il faut aimer. Amen. C'est possible d'aimer? Oui. Parce que la Bible dit que lorsque nous sommes venus à Jésus, alléluia, lorsqu'il a fait de nous cette nouvelle créature, il a répandu par le Saint-Esprit son amour dans nos cœurs. Alléluia. Il nous était impossible avant. Maintenant, le Seigneur l'a rendu possible au travers de l'œuvre de la nouvelle naissance. Béni soit Dieu, que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Merci Jésus. Il est question de ne pas oublier, il ne faut pas oublier. Ce matin, nous sommes devant la Sainte Seine. Et tout à l'heure, je crois que c'est Johnny qui en a parlé, c'est un mémorial. Le mot mémorial, ça veut dire un grand monument. Quand on regarde le mot mémorial, c'est un grand monument. Béni soit Dieu. Oui, cette scène nous rappelle notre grand monument. Parce que notre grand monument à nous, c'est Jésus. Et nous sommes autour de lui. Car ce passage de la Sainte Seine nous rappelle. Et il nous permet de faire le point, de nous éprouver soi-même. C'est la Bible qui le dit. De nous éprouver soi-même. Et il nous permet au travers de la parole de Dieu, de la Sainte Seine, parce que Dieu a donné, le Seigneur a donné à l'Église tous des moyens pour que l'Église ait une bonne santé spirituelle. Il a donné la prière, il a donné la Bible. La prière pour lui parler, la Bible pour qu'il nous parle, le Saint-Esprit pour nous diriger dans toute la vérité. Amen, Seigneur. La communion avec les frères, avec l'Église, pour s'entretenir dans les choses de Dieu. Que Dieu soit béni. C'est l'héritage, ça. Il y a des stations, comme si que le Seigneur nous rappelle que nous ne devons pas oublier qui est Jésus. Nous ne devons pas oublier à qui nous avons cru. Nous ne devons pas oublier que tous ceux qui ont cru et tous ceux qui l'ont connu, il leur a donné le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. On ne rentrera pas peut-être dans le ciel. Les frères, les sœurs, le ciel nous est destiné parce que Christ l'a ouvert pour nous. Et il nous permet sur la terre, il nous a donné des moyens pour continuer, pour avancer, pour garder la parole du Seigneur dans nos cœurs. Conserver cet héritage tel qu'elle est dans son authenticité. Béni soit Dieu. Oui, c'est possible. Dieu le rend possible. C'est un peu la question des disciples. Quand le Seigneur voit le jeune homme agir de cette manière-là et qu'il s'en va, le Seigneur il dit, bon, qu'est-ce que ça va être difficile à un riche de rentrer dans le ciel. Plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le ciel. Et les disciples disent, alors qui donc peut être sauvé? C'est logique, la réflexion, elle est logique. Johnny, elle est logique, José, la réflexion. Mais qui peut donc rentrer dans le ciel? Et Jésus parle, il dit aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Parce que c'est lui qui rend possible le salut. C'est lui qui rend possible qu'on garde la véritable valeur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors si on écoute comme ça, sans moi, vous pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dire, Seigneur Jésus, comment je vais faire ça? Oui, mais Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, parce que le contraire, c'est, avec moi, vous pouvez faire. Il est là le point fort de ce passage. Sans lui, on ne peut rien faire. Oui, mais ça veut dire qu'avec lui, on peut faire. Sans lui, on ne peut pas porter de fruits. Mais avec lui, on peut porter du fruit. Béni soit Dieu. Amen. Alors la Sainte Seine nous le rappelle. Béni soit Dieu. Et de tout temps, Dieu a voulu que les hommes se rappellent de ces stations. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre ce matin, mais c'est comme si que Dieu a fait des stations pour qu'à un moment donné, si des fois on arriverait à oublier, parce que l'homme est oublieux, ça nous remet sur la voie. Les Hébreux, c'était la Pâque. Il fallait se souvenir. Une fois par an, il fallait fêter la Pâque pour se souvenir qu'il les avait délivrés de la main de Pharaon. Et il fallait que les parents l'enseignent à leurs enfants. Le plus jeune posait la question au plus vieux, dans la pièce où ils étaient, au moment du repas, il disait pourquoi la Pâque. Et le plus vieux se levait et il enseignait. Et le plus jeune allait devenir le plus vieux. Et lui aussi allait l'enseigner à d'autres. Il fallait en garder le souvenir. Pour ne pas l'oublier. Béni soit Dieu. Eh bien nous ne voulons pas oublier que le Seigneur nous a fait rentrer dans un héritage. Béni soit Dieu. Et que cet héritage, nous devons la garder et la conserver telle qu'elle est, sans rien à rajouter. Pas besoin de spectacle. Aujourd'hui, vous avez vu, le monde a besoin de spectacle.
tout ce qui est fictif, tout ce qui est spectacle, ça attire le regard. On en a vu, c'est même pas la peine. À un moment donné, il y avait les rieurs, il y avait les tombeurs, il y avait de l'huile qui tombait, les paillettes d'or. J'en ai pas vu dans la Bible, moi, de ça. Il doit y avoir une Bible spéciale. Pas d'où ils sortent ça. Ça attire les gens. Oh là là. Si tu tombes pas, t'es pas béni. Il faut que tu tombes pour être béni. Au nom de Jésus-Christ. Moi, tout ce que je vois qui sont tombés en arrière, c'est ceux qui ont subi un jugement. Par contre, les hommes qui sont tombés volontairement en avant, conscients et qui se sont prosternés, ils reconnaissaient qui était Dieu. Et bien nous, si nous voulons tomber, c'est au pied de Jésus que nous voulons. Amen. Consciemment, avec un esprit renouvelé, alléluia, et cette intelligence qu'il nous a donnée pour glorifier le nom du Seigneur, celui qui nous a sauvés. Gardons l'héritage tel qu'elle est. Béni soit Dieu. Et je termine avec le livre des rois. Dans la Bible, dans le livre des rois, c'est écrit. Je vais vous dire quand même le chapitre, je ne pourrais pas vous le lire, c'est trop long. Roi 1, roi 2, 1. Il y a l'histoire de Naboth. Et je termine en priant. Naboth a une vigne à côté du palais du roi Akab. C'est sa vigne, c'est son héritage. C'est ce que ses pères lui ont laissé. Et le roi Akab, il convoite la vigne de Naboth. Il est belle cette vigne. Et à côté de chez moi en plus, là. Quel jardin, quel potager que je me ferai. Ah, il a un Naboth, je vais essayer de le convaincre. Alors il s'approche de Naboth et puis il dit Naboth, écoute, ta vigne, c'est parce qu'elle vaut, mais elle est bien placée pour moi. Elle est à côté de chez moi. Ouais. Et alors? Eh bien écoute, si tu veux, moi j'ai des vignes beaucoup plus excellentes que la tienne. Beaucoup plus meilleures. En voulant dire, si tu ramasses 500 litres de vin par année, la mienne va t'en rapporter 1500 litres. Intéressant. Et puis écoute, si tu ne veux plus la travailler à la vigne, parce que quelque part elle t'embarrasse maintenant peut-être, je ne sais pas, eh bien je te la paierai au prix d'argent. Et Naboth le regarde et dit Akab, que Dieu me garde. Caché, quelle beauté Seigneur. Elle était à lui la vigne, mais elle était surtout à ceux qui lui avaient donné. Lui il a pensé à son père qui a laissé ses mains et ses pieds dedans, qu'il est venu la travailler l'été, qu'il est venu la travailler l'hiver, au printemps, et qui a entretenu la vigne. Il a pensé à son grand-père qui a fait de même, à son arrière, il a pensé à toutes ses générations passées, à tous ses descendants. C'était sa vigne, mais avant tout c'était la vigne de ses pères, et pour lui elle avait une valeur que la terre entière ne pouvait pas payer. Que Dieu me garde, Naboth, de te donner l'héritage de mes pères. Il voulait la vigne. Vous savez pourquoi il voulait la vigne? Pour la déraciner. Oh le vilain. Il voulait la vigne pour le déraciner. Il voulait plus que ça soit une vigne. Il voulait en faire un jardin potager, la Bible dit. Et on retrouve encore le mélange là. Les poireaux, les carottes, les citrons, les citrouilles, les pommes de terre. Un beau ragoût, quoi. C'est ce que la terre aime, hein, le beau ragoût. Un mélange de tout. Il voulait enlever la vigne pour faire du mélange. Non, la vigne, elle est trop précieuse. Le mélange ne rentrera pas. La vigne se conservera. Alors c'est vrai que la vigne nous représente Israël, mais quand on regarde dans le livre de Jean, elle peut aussi nous représenter Jésus, parce que Jésus dit, je suis le cep, mon père est le vigneron, et vous êtes le serment. Il aurait voulu qu'il troque Jésus. Et le diable essaiera de venir nous troquer Jésus. Il essaiera de venir nous proposer quelque chose. Pour quelque part qu'on se fasse un trésor en dehors de celui du Seigneur et qu'il prenne la priorité. On sait très bien qu'il n'y a pas d'autre trésor si ce n'est que Jésus. Et notre héritage, celui que le Seigneur nous a laissé, c'est notre patrimoine à nous. Ça. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Béni soit Dieu si vous pouvez donner à vos enfants un héritage qui les aide sur la terre à avoir quelque chose. Que Dieu fasse, faites-le, et je trouve que c'est très bien. Mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la première. Le patrimoine premier que vous devez laisser à vos enfants, comme moi, c'est les choses de Dieu. Parce que moi, je veux rentrer dans le ciel, mais je veux aussi que mes enfants rentrent dans le ciel. Béni soit Dieu, que Dieu en soit béni, que Dieu en soit glorifié. Amen. Et dans le livre de Timothée, c'est comme ça, quand Paul parle de Timothée, il a dit ce que tu as appris à moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes qui soient fidèles et capables aussi de l'enseigner à d'autres. Il fallait que quand Paul partait, Timothée le vive et l'enseigne aussi à d'autres fidèles. Il n'a pas dit capable d'abord, hein, il a dit fidèle.
Il aurait pu dire capable, à des hommes capables. Non, 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 non. Parce que la fidélité, c'est ce qui nous rend capables. La fidélité vient avant la capacité. Si on est fidèle, c'est qu'on aime. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on est fidèle à quelqu'un, c'est jusqu'à la mort. C'est ça, non? Je suis parti, moi, là, 3 jours, là. Je m'ennuie de mes enfants, je m'ennuie de tout le monde, je m'ennuie de ma femme. Ma femme, quand elle avait moi, je suis bien partout. En voiture, dans le train, dans l'avion, elle avait moi, je suis bien partout. Je lui suis fidèle. Et ce qui nous rend fidèle, c'est l'amour. Quelqu'un qui aime Dieu, il est fidèle à Dieu, et Dieu le rend capable. Et ces hommes, quand ils ont reçu la capacité, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils le transmettent à d'autres. Béni soit Dieu. Et tout à l'heure, on a parlé des anciens. Excusez-moi, je vous tiens un peu. Mais je termine avec ça, la note. Dans le livre de Pierre, je l'ai cité hier, c'est juste le verset en haut. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Il dit, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Quelle beauté. Vous savez, l'ancien, là, c'est quelqu'un, mais en réalité, c'est plus que quelqu'un. C'est un modèle. L'ancien, c'est un modèle. L'ancien représente là une garantie. C'est-à-dire qu'il a démarré avec le Seigneur là-bas, lui. Il est arrivé ici, et depuis qu'il a démarré jusqu'à ici, on voit le témoignage de Jésus au travers de lui. C'est pour ça qu'il devient un modèle, et qu'on doit suivre le conseil de l'ancien, parce que lui a suivi déjà le conseil de Dieu. Soyez soumis aux anciens, c'est-à-dire, c'est une soumission volontaire, c'est un respect qu'on lui accorde, parce qu'on sait que de lui, à travers de lui, Dieu nous apprend. C'est beau. Mais il redonne l'équilibre. Mais il dit dans vos rapports mutuels, c'est-à-dire, mais tous, il dit tous, dans vos rapports mutuels. Et là, ça y est, il englobe l'ancien et le jeune. Il dit, revêtez-vous d'humilité. C'est-à-dire, il faut que l'ancien reconnaisse qu'il a besoin du jeune. Parce qu'il ne peut pas s'en passer. Et il faut que le jeune reconnaisse qu'il a besoin de l'ancien, parce qu'il ne peut pas s'en passer non plus. Ce sont les choses que Dieu a établies. Ce sont les bornes anciennes. Et je voudrais vous dire que si on veut garder l'héritage dans son authenticité, il ne faut pas déplacer ce que Dieu a placé. On courbe nos fronts et on prie le Seigneur. Je voudrais demander à Rouge de prier que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Merci. Combien Seigneur ce matin, tu nous rappelles l'héritage que tu nous as donné. Pas de mélange, Seigneur. Ne dissipe pas, Seigneur, ta parole. Ne rajoute pas, Seigneur. Ne enlève pas, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.